Bonsoir à tous, nous sommes très ravis de vous retrouver pour notre émission Let Us Talk. Mon nom est Elsa et aujourd'hui, comme tous les mois, nous allons débattre du thème de notre mois, à savoir que pensez-vous de la Bible? Est-ce un mythe ou une réalité? Pour cela, nous avons autour de notre table des jeunes que je vais sans plus tarder vous présenter. Donc à ma droite, j'ai Nathan Weiwei. Bonsoir Nathan. Bonsoir Elsa. Et à ma droite également, j'ai Dorka Mwenga. Bonsoir. Bonsoir. Également Junior Bangala à ma gauche. Bonsoir Junior. Bonsoir. Et pour finir, Esther Batouka. Bonsoir. Bienvenue à tous et merci pour votre présence. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer le débat, commencer la discussion, le partage. Qu'est-ce que la Bible? Est-ce un mythe ou une réalité, pardon? Alors, dis-moi, qu'est-ce que vous pensez de la Bible? Est-ce que les écrits de la Bible sont vrais? C'est quoi comme livre? Dites-moi un peu ce que vous pensez de la Bible. Dites-nous. Celui qui veut prend la parole. Sentez-vous libre. Qu'est-ce qu'on pense de la Bible? Je veux dire, personnellement, je pense que c'est une base pour notre foi. C'est ce qui nous permet aussi de savoir un peu par quoi Jésus est passé quand il était là. Et puisque on sait quand même que Jésus a existé, c'est pas quelque chose de flou. Donc ça nous permet aussi de nous repérer un peu quand on essaie d'avancer. Enfin, je sais pas, je pense que c'est ça. Donc c'est notre Père, la Bible. Ouais. Oui. Moi je pense qu'au-delà de cela, c'est la parole de Dieu. Et la Bible contient pas seulement la parole de Dieu, mais aussi la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui se révèle à nous, les hommes, à travers sa parole. Et c'est que comme ça qu'on peut rentrer en contact avec Dieu, même si le Saint-Esprit peut toucher toute personne, sans même qu'il y ait des versets qui soient cités. Mais la Bible est un moyen où on peut rencontrer Dieu, et on peut avoir une base solide pour construire sa vie. D'accord, merci. Donc, Dorca nous a dit que c'était un repère, c'était un moyen de connaître un peu la vie de Jésus, parce que nous sommes chrétiens, c'est notre exemple, Jésus. Donc, ce qui est écrit dans la Bible est forcément vrai. Ce que Jésus a vécu, ce que les apôtres ont vécu, l'Ancien Testament. Donc, ce qui est écrit dans la Bible est forcément des faits réels, mais ça n'a pas été inventé. Parce que la Bible a quand même été écrite par des hommes, on soit d'accord. Comment est-ce qu'on sait que voilà, ce qui est dans la Bible est réel, ça a vraiment existé? Comment est-ce qu'on pourrait expliquer tout cela? Si je peux me permettre, donc Oui, moi je bien pense sûr. que la Bible c'est une réalité, surtout pour nous chrétiens. Elle démontre la marche à suivre. Et je pense qu'en tant que chrétien, on travaille en Dieu, et je pense que Dieu n'aurait pas permis de nous déposer quelque chose de faux en fait. Donc en tant que croyant, et je crois en un Dieu tout-puissant, et je pense que bien que la Bible ait été écrite par des hommes, je pense qu'il nous a apporté un écrit vraiment pour nous donner la marche à suivre, et à travers toutes les différentes histoires, au travers de Jésus, au travers de ce que la Bible nous apporte, je pense que oui, c'est une réalité. Moi, je pense aussi que c'est une preuve d'amour que Dieu nous donne et qu'il a donné son Fils, il nous envoie son Saint-Esprit, il nous donne aussi la Bible. Et je pense qu'il nous montre aussi, ça nous permet de voir qu'on est proche de Dieu, qu'il y a eu des hommes comme Moïse, comme David, qui ont été des grands hommes de la foi, mais qui ont été des hommes tout d'abord. Et à travers tout ce qu'ils ont vécu, on peut se rendre compte que, ok, je suis un homme, je suis un pécheur, mais je veux faire des grandes choses par Dieu. Et je pense que tu as dit... elle est écrite par des hommes. Moi, je trouve que c'est ce qui est formidable avec Dieu parce qu'il pourrait venir maintenant devant le plus grand des athées et dire je suis Dieu et toute ta vie, tu n'as pas cru en moi, mais c'est moi. Mais il nous choisit, nous, en tant qu'hommes, pour pouvoir témoigner de son amour et encore pour écrire la Bible. Il aurait pu la faire écrire par des anges ou quoi, mais il nous a choisi, nous, les hommes, mais par une inspiration divine, quoi. Donc je pense que c'est quelque chose de formidable de voir à quel point il met de la valeur en nous en tant qu'hommes. Donc c'est un privilège que Dieu ait justement utilisé des hommes pour écrire la Bible en quelque sorte. Ouais, je pense qu'il a utilisé des hommes, il a utilisé sa création, il a utilisé ses enfants, quoi, pour moi. D'accord. Je voulais ajouter quelque chose. Je pense que c'était important aussi que ça soit mis par écrit, parce que dans le passé, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance,
voit que Dieu parlait directement au prophète, et le prophète avait la tâche d'aller voir le peuple pour leur délivrer le message que Dieu leur donne. Mais le souci, c'est que maintenant Dieu continue à parler, et lorsqu'une personne viendrait chez toi en disant que Dieu m'a parlé, tu douterais facilement, parce que je pense que même si on est chrétien, on n'entend pas Dieu audiblement, on n'entend pas une voix du ciel ou quoi. Mais il a donné la parole de Dieu pour que plus grand nombre de personnes puissent être touchées. Parce que si maintenant je me mets à dire quelque chose à quelqu'un, un ami, lui peut faire transmettre le message, mais ça ne touchera pas un grand nombre de gens. Et puis, on ne peut pas être sûr à 100% de ce que j'avais dit. Alors que lorsque c'est mis par écrit, on peut entrer en profondeur dans ces paroles et essayer d'étudier le message et de comprendre, et puis ça peut bénir un grand nombre de monde. Et puis à côté de ça, la parole de Dieu, pour moi, a une puissance. C'est-à-dire qu'on peut lire un texte, une histoire, peut-être même de David ou je ne sais quoi. Et d'ailleurs, il y a un prédicateur qui disait, Renard Bonquet, qui disait la révélation, c'est lorsqu'on lit la Bible et puis on se retrouve dans un texte et c'est comme s'il y avait une lampe qui s'allumait sur une ligne. Et la Bible a cette puissance de, lorsqu'on la lit, on se retrouve dans une situation et une parole peut changer ta vie. Même une simple parole peut débloquer une situation et puis nous donner la foi aussi. Donc voilà. Moi je pense que c'est important que ça soit mis par écrit. Et bien que ça soit écrit par des hommes, ça peut quand même être la parole de Dieu, et c'est la parole de Dieu. J'allais dire aussi, par rapport à ce qu'il disait, puis à ce que j'entends en général, je pense aussi que la parole de Dieu, même si elle a été écrite par des hommes, elle a quand même une certaine dimension céleste, parce que ce que je pense qu'on a tous eu l'occasion de remarquer, c'est qu'on peut lire un même verset 4 fois, et 4 fois avoir des explications totalement différentes. Pour une situation, puis une autre situation, puis une autre situation, et ce même verset n'a pas changé. Pour dire que, voilà, moi je peux vous dire bonjour aujourd'hui, vous dire bonjour demain, et vous dire bonjour dans 6 mois, ce sera le même bonjour. Mais quand Dieu a fait en sorte que ces paroles soient écrites dans un livre, ces paroles ont une telle puissance et une telle force d'adaptation, alors que ce ne sont que des mots mis dans un livre, que tu vas le lire toi, pour ta vie, elle va avoir un sens. Moi, je vais lire ça. Pour ma vie, il va avoir un autre sens. Et pourtant, c'est le même verset, ce sont les mêmes mots. C'est ça que j'ai trouvé. Enfin, je trouve vraiment ça... C'est fou quand même. Merci pour vos réponses. Donc, la Bible est, si j'ai bien compris, une référence alors pour les jeunes. Et en quoi est-ce qu'on peut expliquer aux jeunes qui nous suivent que voilà, la Bible, c'est la référence? Pourquoi est-ce que ce serait la référence et pas un autre livre? Pourquoi est-ce que voilà, la Bible, c'est la référence, c'est ça qu'il faut lire, c'est ce qui... nous instruit, c'est ce dont on a besoin. Ouais, c'est une bonne question. Ouais. Déjà, il faut revenir déjà à la définition du mot Bible. Et le mot Bible vient du mot grec, d'un mot grec en fait. Et ça veut dire en gros le livre. Et si vous regardez dans la vie de tous les jours, dans différents domaines, si par exemple on va dans le domaine du sport, parfois on peut dire la Bible du sport c'est tel truc. On peut dire la Bible de l'automobile c'est tel livre. C'est pour dire que c'est le livre qui fait autorité, qui est le livre par excellence en fait. Et concrètement, Dieu s'est révélé au peuple d'Israël. Et c'est d'ailleurs comme ça que même au travers d'Abraham, on peut avoir les 3 plus grandes religions monothéistes. Mais dans la Bible, on a tout ce suivi de l'histoire de la révélation de Dieu aux hommes, jusqu'à en arriver à la conclusion de comment Dieu se réconcilie avec les hommes en fait. Et moi je pense qu'il faut se fier à la Bible parce que c'est le livre qui fait autorité de parole de Dieu et on a des preuves pour ça. La Bible c'est pas juste un livre. On a des preuves pour ça. Oui. Est-ce que vous pouvez, des références, des preuves, ça m'intéresse. Ça va. Mais d'abord, je voulais dire que la Bible, c'est pas juste un livre, mais c'est une bibliothèque de livres, de 66 livres, 39, je pense, de l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament, mais qui disent plus ou moins la même chose, qui sont en harmonie, qui ont un message qui se suit. Et ça, c'est déjà incroyable, parce qu'on peut avoir dans l'islam, on va peut-être aborder l'islam, mais l'islam a un livre qui a été donné à un prophète, et puis il y a plein de contradictions, mais bon, c'est pas le thème de la chose. Peut-être une prochaine fois.
prochaine fois. Mais la Bible, donc c'est plusieurs personnes comparées à des époques différentes et qui disent la même chose, mais ils ont été inspirés par le Saint-Esprit. Et donc je peux peut-être, je vais regarder peut-être si j'ai des notes de quelque chose d'intéressant. Si quelqu'un a quelque chose à dire. Pour ce qu'il disait, oui, je pense que la Bible fait autorité, et en tant que chrétien, la Bible c'est le livre sacré que notre Dieu nous a donné, et donc c'est notre référence en fait. Et par exemple, pourquoi de voir un autre jeune qui n'est pas forcément chrétien, mais qui tend à se rapprocher à Dieu, comment je pourrais lui expliquer que oui, il faut lire la Bible, qu'il faut croire en ce que dit la Bible? C'est assez compliqué, mais je pense que la démarche est simple. Je pense qu'en tant que chrétien, sans lire la Bible, je ne saurais pas forcément où je vais. Je sais vers qui je veux aller, je ne saurais peut-être pas comment y aller. Et avec la Bible, je sais où je vais et je sais comment y aller. Et il y a une marche à suivre en fait. Et je sais comment je dois me prendre dans telle situation. Et dans ce cas, je disais tout à l'heure que la Bible, c'est extraordinaire parce que un verset peut s'adapter quand tu le lis à une telle situation que tu vis à ce moment précis. Et en fait, c'est ça qui est bien avec la Bible, c'est que en même temps, de plus d'être une marche à suivre, en plus de ça, au fur et à mesure que tu chemines vers Dieu, quand tu as des problèmes, en lisant la Bible, tu vois que dans la Bible, il y a la même situation et que ça peut résoudre ton problème. Donc c'est pour ça que la Bible, c'est vraiment le livre par excellence. En fait. Merci Julien. Peut-être une référence ou Voilà, déjà, je voulais rappeler qu'en plus de la cohérence qu'il y a dans la Bible, l'harmonie de ce qui est raconté, on peut savoir déjà que Jésus-Christ, tout le monde connaît que Jésus-Christ a existé. Et même le plus païen ne peut pas nier cela, parce que historiquement c'est prouvé que Jésus-Christ a existé. Maintenant, le meilleur moyen de connaître la vie de Jésus, c'est dans la Bible. Et même les scientifiques sont d'accord pour le dire que la Bible donne des informations, un grand nombre d'informations sur Jésus-Christ. Mais le danger maintenant, il faut savoir que la Bible n'est pas un livre d'histoire, avant tout. Ce n'est pas un livre de science, c'est un livre de foi. Il y a des preuves scientifiques qu'on peut trouver, et aussi des preuves scientifiques qu'on peut trouver qui prouvent le contraire de ce que la Bible dit. Mais on ne doit pas se limiter à ce qu'on voit, parce que la parole de Dieu, c'est un livre de foi. Maintenant, je voulais ajouter que le diable, déjà, dans la Genèse, on peut voir qu'il remet en doute les connaissances que Ève a de Dieu ou de la parole de Dieu. Mais en reprenant la vérité, en la détournant avec des informations qui sont fausses. Et dans la vie, le diable utilise notamment aussi la science pour nous ramener des choses, des informations qui nous font douter. Et c'est très important pour un chrétien de connaître la parole de Dieu, très bien la connaître, pour être armé contre le diable. J'ai vu une phrase sur Facebook qui disait « Nourris-toi de la parole de Dieu et toutes tes peurs et tes doutes vont mourir de faim. » Donc c'est important de se nourrir de la parole de Dieu et d'être enraciné dans la parole pour être armé. Par rapport à cette question ici, c'était comment encourager notre jeune à lire la Bible. Oui, pourquoi est-ce que la Bible est la référence? Ok. Moi, je vais dire aussi, toujours je suis toujours dans le même état d'esprit du fait que la Bible, c'est un livre qui est surprenant, c'est que tu peux le lire et avoir l'impression que ce livre te parle. C'est quand même une propriété qui n'est à aucun autre livre. Parce que déjà le fait que ce verset puisse s'adapter à ta personne, à ta situation, c'est comme si au travers de chaque verset, au travers de chaque message, en fait, Dieu veut te parler au travers d'un livre. Et c'est encore là où tu réalises que c'est d'une telle puissance, d'une telle grandeur que au travers d'un livre, au travers de simples mots, dépourvus de vie, des pages en papier, Dieu arrive à te transmettre à toi personnellement, dans ta situation, quelque chose. Et c'est là où, je dirais, tu n'as pas encore lu la Bible, mais tu cherches la foi, tu veux comprendre pourquoi on est comme ça, ouvre le livre et vois toi-même. Parce que, à force d'expérimenter, à force de chercher, qui cherche trouve. Alors, si tu t'entêtes et que tu t'obstines à vouloir trouver et comprendre pourquoi est-ce que
moi je vais dire waouh, c'est d'une grandeur, lui il va dire que c'est un chemin, et enfin tout le monde va avoir, enfin ici autour de cette table, on a tous ce sentiment que la Bible nous a aidés. Si tu veux comprendre pourquoi, ouvre-la et essaie, parce que c'est le meilleur conseil qu'on puisse te donner, je pense. Tu veux comprendre la Bible, bah, ouvre-la simplement et lis avec beaucoup de foi. Alors, Nathan Waiwai a parlé tout à l'heure qu'on pouvait prouver historiquement que Jésus a existé. C'est vrai que bien souvent on a tendance à vouloir allier science et Bible. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce qu'on peut allier la science avec la Bible, justement? Beaucoup de gens ont essayé, les scientifiques, tout le monde et tout. On essaye tout le temps de prouver est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, est-ce que ce Jésus-là, est-ce qu'il a vraiment existé? La science et la Bible, oui. Mais donc, je disais ça, c'est mais en insistant surtout sur la foi en fait. Et parce que on ne doit pas se limiter aux choses qu'on voit. Et comme j'avais dit tout à l'heure, la Bible c'est d'abord un livre de foi. Mais disons que ce que je voulais dire, je sais C'est pas grave. Pour répondre à cette question, je pense qu'en tant que chrétien, c'est compliqué de pouvoir dire qu'on peut allier la Bible à la science. Mais je pense que voilà, on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde non plus. Donc on ne tend pas à accéder aux choses vaines que nous propose ce monde. Non, on tend à la vie à la vie éternelle après la mort, à la vie auprès du Père, à la vie aussi aux cieux. Donc, oui, nous chrétiens, on le sait, mais comment expliquer justement à une personne qui se pose des questions par rapport à la Bible, qui est curieuse de savoir, voilà, mais qu'est-ce qu'ils ont à... Vous voyez? Moi, par rapport à ce que tu dis, à la science, il y a un grand homme un jour qui a dit peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science rapproche de Dieu. Et je pense que c'est quelque chose de vraiment vrai, qu'on ne peut pas se dire il y a Dieu, il y a la Bible et puis il y a la science. Je pense que Dieu fait partie de la science et que comme tu l'as très bien expliqué, la Bible c'est un livre divin, c'est un livre que quand j'aurai 60 ans et que je relirai Jean 3,16, ben, j'aurai encore une révélation nouvelle. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on lit la Genèse, quand on voit la création du monde, etc., ben, des fois on voit ça, puis on a des histoires de Big Bang, de Darwin, etc., et on peut se poser mille et une questions. Mais je pense qu'en tant qu'humain, des fois, on est limité, on ne sait pas comment définir les choses, etc. Mais je pense que Dieu fait vraiment partie de la science et qu'il a vraiment mis... ce que je veux dire par là, c'est que Dieu fait partie de la science en soi, quoi. C'est lui qui a permis à ce que la science soit en quelque sorte, donc voilà. Ouais. Tu te souviens de ce que tu allais dire? Oui, plus ou moins. Sans toi libre. Et, mais je disais en fait, je voulais dire que... je sais plus. Bon. Décidément, la C'est quoi la science, c'est question quoi? en fait? Est-ce qu'on peut allier la science et la Bible? c'est une question un peu compliquée. Bah déjà dans la définition, le fait du croyant, quelqu'un qui croit en Dieu, il croit à quelque chose qu'il ne voit pas déjà. Et si tu crois en Dieu, tu crois que Dieu est tout puissant. Dieu peut faire des choses, Dieu est le créateur de toutes choses. Et, mais la science pardon, cherche à prouver les choses de façon concrète. Mais dans la Bible, il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui sont racontées, qu'on ne pourra jamais prouver parce qu'elles font appel à l'action divine, donc à la puissance de Dieu, qui dépasse tout ce que même l'intelligence de l'homme peut imaginer. Et il faut reprendre un grand philosophe contemporain qui est Emmanuel Kant, qui disait que dans le chemin pour chercher la vérité, entre guillemets, on a trois choses qui sont importantes selon lui. Il y a l'opinion, il y a les croyances et il y a le savoir. Pour lui, l'opinion l'opinion est objective. Donc, l'opinion est objectivement insuffisante, mais subjectivement suffisante. C'est-à-dire que ce que tu crois, pour toi, c'est assez bien, mais pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas, c'est pas suffisant, quoi. Alors que la croyance est objectivement insuffisante, mais subjectivement,
elle est suffisante. Donc toujours je parle d'opinion. Vous avez compris ce que je veux dire. Ensuite, le savoir par contre est objectivement suffisant et subjectivement suffisant, également suffisant. Parce que le savoir c'est ce qui est vrai, mais qui peut être aussi démontré. Mais alors que tout ce qui est en rapport avec la religion et la foi, c'est dans les croyances donc. Et pour lui, la croyance est, on l'a dit tout à l'heure, était objectivement insuffisante, mais subjectivement suffisante. Objectivement insuffisante parce qu'on ne peut pas la prouver. Mais nous, en tant que chrétiens, nous savons que la foi peut se démontrer également aussi. Et lorsqu'on croit en Dieu, lorsqu'on croit en Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, ben, ce qui est mis dans la parole peut se réaliser dans notre vie. Et Dieu peut faire des miracles, il fait encore des miracles dans nos jours. Et je pense qu'il est très important, c'est pour ça que je reviens toujours sur la foi. La foi, c'est la clé pour comprendre la parole de Dieu. Et j'ai même quelques versets que je pourrais vous partager si on a le... Pour rejoindre ce qu'il a dit, je pense que oui, de toute façon, il y a beaucoup de miracles que les scientifiques n'arrivent pas à expliquer. Et puis la science aussi nous apporte des révélations qui sont exactes, qui sont justes. Et parfois même ces révélations-là, si on cherche bien, elles étaient aussi déjà écrites dans la Bible. Et donc quand tu poses la question, est-ce qu'on peut allier science et Bible, je pense que oui, parce que des faits, des événements sont compatibles. Après, les scientifiques revendiqueront telle chose et les chrétiens au nom de la Bible revendiqueront telle chose. Donc c'est un peu compliqué de répondre à cette question, mais je pense que dans un sens, les deux peuvent être alliés. Oui. Ben, moi, je pense aussi. Je pense que oui. Honnêtement, je pense que oui. Mais à partir du moment où tu veux être scientifique dans ta vie et que tu veux travailler la science, il faut savoir que tu vas devoir toujours t'en remettre à Dieu et laisser surplomber ta foi, parce que sinon tu vas te laisser happer par le monde. C'est ça qui est compliqué, et c'est pour ça que je trouve que science et foi, science et Bible, techniquement, ça peut aller ensemble et ça peut se marier, parce que Dieu a quand même tout mis sous ses pieds. Il nous a créés de sa main et notre intelligence, elle a été créée par lui. C'est-à-dire que si tout a été conçu par Dieu, ce qui est dans notre esprit, c'est aussi quelque chose qui est le fruit de son œuvre. Donc la science qui est sortie de l'esprit de l'homme, elle a été inspirée par Dieu. Elle a été conçue par Dieu et prévue par Dieu. C'est-à-dire que dans sa toute-puissance, il savait déjà que cette science allait naître. Maintenant, où la science déborde, c'est là où la foi s'arrête. C'est là où moi je me dis, science, Bible, d'accord. Maintenant, sache qu'à un moment, tu es humain et qu'il y a toute façon une partie où tu vas devoir soit t'arrêter et dire voilà c'est Dieu qui continue, soit commencer à improviser des choses qui ne vont pas fonctionner. Parce qu'on voit toujours aujourd'hui des théories qui sortent par-ci, des théories qui sortent par-là, et après il y a quelqu'un qui va te dire ah oui mais on a cherché mais ça c'est pas possible. Et c'est là où, par exemple quand on parle de la création de l'homme et qu'on voit voilà l'homme a été descend de tel animal, moi j'ai entendu des choses improbables dans toute ma jeunesse et on en a tous entendu, qu'on vient de plein d'animaux différents, que la création de l'homme c'est ça un jour, puis c'est ça l'autre jour, et puis en avançant ça devient autre chose, parce que je pense qu'à un moment, il y a un nombre d'humains qui n'ont pas su se dire, là je suis limité, là ma sagesse s'arrête, là je n'ai pas de réponse, et là où tu n'as pas de réponse, c'est là où la foi commence. Et c'est exactement ça. C'est pour ça que moi je trouve que la science, c'est très bien. Et c'est même un plus pour un chrétien de s'intéresser à la science, parce que ça te fait grandir et puis ça te permet de mûrir. Et puis aussi surtout de te dire voilà non, c'est là où moi je sais que Dieu a fait. Et de voir encore ô combien Dieu est grand, ô combien Dieu est puissant. Et qu'il a fait des choses que toi tu n'es pas assez sage ou assez grand pour comprendre, mais que Dieu va t'expliquer en son temps. Moi, je trouve ça. Donc on peut allier science et Bible, mais il faut savoir que la science a ses limites, alors que la Bible n'en a pas du tout. Et donc on va écouter peut-être Nathan qui a retrouvé les références. Moi je voulais vraiment rejoindre Dorca dans ce qu'elle disait, que la sagesse humaine est limitée.
alors que la sagesse de Dieu dépasse tout ce qu'on peut connaître. Et on est dans 1 Corinthiens 2,9 qui nous dit, enfin je vais lire la suite aussi, mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître la pensée de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce, et nous, en parlant, non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, qui est limitée, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel, mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme est dirigé par l'Esprit, au contraire. Bref, donc... ça conclut vraiment tout ce que vous avez dit, ces versets. Je pense que la parole de Dieu, ce qu'on vient de lire, ne nécessite pas vraiment de commentaires. C'est tellement clair que la sagesse de l'homme est folie pour Dieu. Donc même dans la limite, là où, comme Dorcas le disait, le plus loin qu'on peut aller dans la réflexion scientifique, on n'arrive même pas à la sagesse de Dieu, qui nous dépasse et qui est écrite dans la parole de Dieu et qui a été révélée par les apôtres, par les prophètes, qui ont mis ça par écrit sous ordre divin, sous ordre de Dieu. Donc il est très important d'avoir l'Esprit de Dieu. C'est ça qui nous permet de comprendre la sagesse de Dieu, de comprendre les choses que notre intelligence ne peut pas nous communiquer, nous faire comprendre, et du moins de faire avancer notre vie plus loin que ce qu'on voit en fait. Merci beaucoup. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit tantôt. Vous avez dit que la Bible, c'est la parole de Dieu. Elle est inspirée par Dieu. C'est Dieu qui a parlé au travers des hommes. Mais la Bible a une fin, à savoir l'Apocalypse. Et est-ce que Dieu aurait cessé de parler par exemple? Est-ce que Dieu continue malgré tout de parler, malgré le fait que la Bible ne continue pas à s'écrire? Parce que voilà, c'est des questions que les jeunes se posent. Pourquoi à notre époque, au jour d'aujourd'hui, on ne continue plus par exemple, la Bible et tout? Continue plus à quoi? À écrire, justement. Ou alors, il inspire des hommes à écrire d'autres livres. Moi, je pense que, comme tout livre, donc la Bible a un début, et c'est logique qu'elle ait une fin. Et je pense que Dieu n'a pas cessé de parler, parce que, comme Esther l'a dit tout à l'heure, elle peut lire un verset aujourd'hui, et elle peut le lire dans plusieurs années, et elle aura une toute autre interprétation en fait, de ce qu'elle avait lu avant. Où elle a donné l'exemple de Jean 3,16, que la plupart des gens connaissent bien. Et on peut l'avoir bien connu aujourd'hui, on peut être fait enseigner dans notre jeunesse, et puis dans 50 ans, tu le relis, et tu as une autre interprétation, tu as une explication nouvelle qui arrive. Et donc je pense que c'est à ce moment-là qu'on peut voir que Dieu n'a pas cessé de parler, parce que la Bible se termine à Apocalypse. Parce qu'en fait, Dieu, à travers sa Bible, il peut te parler aujourd'hui, demain et jusqu'à la fin des temps, en fait. C'est ça, c'est qu'on ne peut pas mettre la Bible au même rang que les autres livres en se disant que Twilight, il y a eu 3 tomes, le tome 1, le tome 2, le tome 3, et qu'avec la Bible, on aura le tome 1, le tome 2, le tome version 2016 avec le Facebook et tout. Non, la Bible, elle est ce qu'elle est, la parole est ce qu'elle est, et Dieu n'a pas changé, et Dieu continue à nous parler d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, ouais, ça commence par la Genèse, oui, ça finit par l'Apocalypse, il y a une page numéro 1 et une page numéro fin, mais on continuera, la Bible continuera à nous parler, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu c'est Dieu. Avec, quand on lit Jean 1, on voit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. On voit vraiment l'image de la Trinité, on voit vraiment l'image de Dieu qui est là. Donc au final, se dire que la Bible arrête de nous parler, ce serait nous dire que Dieu arrête de nous parler, mais c'est une réalité qui n'est pas concevable au final. Merci. Ouais, je vais dire aussi,
C'est maintenant qu'il y a moi qui ai des trucs. C'est contagieux, dis donc. Repose ta question, s'il te plaît. Ok, vous avez dit que la parole de Dieu, enfin la Bible c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle au travers de la Bible et tout. C'est vrai. D'accord. J'allais dire, en fait, ce qui est quand même aussi une réalité quand tu lis la Bible, c'est de voir déjà que même si la Bible a un début et la Bible a une fin, on n'est pas à la fin de la Bible. On ne vit pas la fin de la Bible. C'est-à-dire que rien que dans notre parcours en tant qu'humain, on est encore loin de l'Apocalypse. On se retrouve encore avant l'Apocalypse, on est toujours dans le temps de grâce. C'est-à-dire que même si la Bible a été finie et terminée, donc la fin a été écrite, la fin, elle prédit l'avenir. Ça veut dire qu'on n'est pas dans cet avenir de la fin de la Bible. Donc quand on lit la Bible, on lit encore la Bible actuellement pour quelque chose qui est même pas encore dans notre réalité. On n'a même pas eu l'occasion de voir même le tiers de ce qui va se passer dans l'Apocalypse. Ça veut dire que là, même si ce livre est fini, la fin n'est pas arrivée. Donc on est encore loin d'avoir fini la Bible. Tout à fait, oui. Enfin, voilà. Merci beaucoup pour vos interventions. Tout doucement, nous touchons à la fin de notre émission. Et j'aimerais bien avoir de la part de chacun d'entre vous un mot de fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes pour justement les encourager à lire la Bible, leur démontrer que voilà, c'est vrai qu'on a déjà démontré au travers des différentes questions et débats que nous avons eus, mais comment est-ce que vous pouvez encourager justement les jeunes à se référer à la Bible, que c'est la référence, que voilà, la Bible c'est le livre, the book à lire. Et voilà, quel peut être votre mot de fin? La Bible c'est un mythe ou une réalité? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes? Quel est le message que vous aimeriez vous faire passer aux jeunes? Moi j'ai deux versets que j'aimerais partager. Oui. Le premier c'est 2 Timothée 3,16 que beaucoup connaissent de tête, mais je vais lire. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Donc ça résume déjà ce qu'on a dit tout à l'heure. Et je vais lire le deuxième texte, qui est dans 2 Pierre 1. Et 2 Pierre combien? 2 Pierre 1 à partir du verset 20. Oui. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc voilà, et ces paroles sont contenues dans la parole de Dieu. Et je ne sais plus, il y a un verset encore qui dit qu'on a besoin de rien, on n'a besoin de rien ajouter en plus à la parole de Dieu en fait. Elle est complète. Elle peut nous parler. Et même si on peut être inspiré par le Saint-Esprit pour dire des choses, il faut que ça soit en accord avec la parole de Dieu. C'est très important. Merci beaucoup, Nathan. Quelqu'un d'autre peut-être? Moi, si je reprends ta question de fin et le thème de base, quand tu as dit la Bible, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Je pense que si on pose la question et si on a fait un thème ce mois-ci, c'est qu'il y a sûrement des personnes qui se posent la question justement. Et je pense que peut-être revoir la définition d'un mythe et d'une réalité. J'avais écrit ici qu'un mythe c'était quelque chose, un récit mettant en scène des êtres surnaturels, des actions imaginaires, des fantasmes collectifs, alors que la définition de réalité c'est quelque chose qui est réel, qui existe, qui est par opposition à ce qui est imaginaire, rêvé, fictif, regarder la réalité en face. Et je pense que quand on prend ces deux mots, on mettrait plus la définition de Dieu dans la réalité plutôt que dans la définition du mythe, parce que Dieu n'agit pas dans des fantasmes collectifs ou dans des actions imaginaires, mais il est dans le monde du réel, il existe et il est opposé à tout ce qui est rêve et fictif. Donc je pense que penser que la Bible est un mythe, c'est se dire que la Bible c'est la parole de Dieu, que la parole de Dieu c'est Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, c'est se dire au final que Dieu est un mythe, c'est se dire au final que Jésus qui meurt sur une croix, c'est un mythe pour nous montrer que l'amour existe. Mais non, l'amour existe, l'amour est là et c'est pas un mythe. Donc ce que je voudrais dire pour encourager les gens et pour qu'ils puissent aussi avoir une autre vision des choses, c'est que s'ils ont cette vision d'un mythe, d'ouvrir la parole et de ne pas la voir comme un mythe, mais de vraiment la vivre
et de rentrer dans cette réalité-là et de pas juste la lire, mais vraiment la méditer, comme dans Josué, il est mis que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche, que tu la médites jour et nuit. Pas juste la lire, mais la méditer, de rentrer vraiment dans cette réalité de révélation, quoi. Merci beaucoup, Esther. Moi, j'ai pas beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Je veux juste encourager. Ouais, C'est tant mieux. Je veux juste encourager la personne qui va regarder cette vidéo parce que je pense que si elle regarde cette vidéo, c'est qu'elle sait poser cette même question. Et si elle sait poser cette même question, quoi de mieux que de découvrir un autre livre. Pareil, la Bible a été pour moi une source de révélation. Donc ça restera un mythe pour les personnes qui ne la lisent pas, mais pour qu'elle devienne réalité, il est là. Et moi, ça aurait pu être un mythe pour moi, mais à partir du moment où j'ai commencé à la lire, c'est devenu une source de révélation. Et selon moi, c'est une réalité au jour d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour vos interventions, pour vos réponses, pour votre présence. Et j'espère vraiment que vous prendrez plaisir à revenir nous voir sur notre plateau et participer à nos débats pour encourager les jeunes chrétiens, les jeunes non-chrétiens dans le monde et un peu partout. Donc, sans plus tarder, nous allons laisser la parole à un grand frère, Richard Hubert, qui va faire la fin, qui va avoir le mot de fin, de conclusion, qui va nous faire une petite exhortation. Et avant de vous quitter et de laisser la parole à notre grand frère, je vous invite vraiment à liker notre page Facebook, Projet Boanerges. Également à vous abonner à notre chaîne sur YouTube, APBL America TV. Et voilà, je vais inviter notre frère Hubert et vous souhaiter une bonne soirée, une bonne continuation et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, partout dans les quatre coins du monde entier où vous vous trouvez maintenant et que vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, notre thème du jour était la Bible, mythe ou réalité. Alors, je voudrais lire d'abord un passage comme notre frère, il a essayé de démontrer que la parole de Dieu, la Bible est entière. Il y a le Nouveau, il y a l'Ancien Testament, il y a 39 livres et il y a 27 dans le Nouveau Testament. Alors nous allons aller dans l'Ancien Testament, qui est la première partie de la Bible. Jérémie, chapitre 1, au verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 1 verset 9? La Bible dit ceci. Puis l'Éternel étendit la main et toucha ma bouche, la bouche de Jérémie le prophète. Et l'Éternel me dit, voici ce que je mets mes paroles dans ta bouche. Ça c'est le premier verset qui va conclure aussi à ce que nos frères et sœurs, ils ont voulu démontrer clairement que la Bible n'est pas mythe, n'est pas une inspiration d'une personne, mais ça vient de Dieu. Dieu, il touche la bouche de son serviteur et Dieu met la parole afin que son serviteur puisse annoncer cette parole. Là, c'est dans l'Ancien Testament. Nous pouvons prendre aussi Jérémie 35, au verset 12 et 13. Je vais lire Jérémie chapitre 35, versets 12 à 13. La Bible dit ceci. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Nous comprenons très bien ici, ce n'est pas la parole de l'homme, mais alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en tant que serviteur de Dieu. Ainsi parle l'Éternel des armées. Là, le Dieu qui parle à Jérémie, le Dieu d'Israël, va, tu diras aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Dieu qui parle, Dieu qui donne la parole. Donc, ce n'est pas Jérémie qui de lui-même vient de la parole, mais c'est Dieu qui parle à son serviteur Jérémie pour corroborer à tout ce que nos frères et sœurs ils ont essayé de démontrer ici, que cela ne vient pas d'un homme, mais vient de Dieu lui-même. Et maintenant, venons comme le frère disait toujours, dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même, le Fils de Dieu, il confirme l'Ancien Testament.
Alors nous pouvons lire les Écritures saintes, Matthieu au chapitre 5, versets 17-18. C'est que la Bible nous confirme encore que c'est la parole de Dieu lui-même. Ce n'est pas la parole d'une personne, puisque Jésus lui-même, en tant que le Fils de Dieu, il confirme la loi que nous savons tous. La loi est venue avec Moïse. Moïse a mis en écriture la loi. Alors Jésus, le Fils de Dieu, il confirme dans Matthieu 5, versets 17 à 18. Je lis la parole de Dieu. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je ne suis pas venu pour abolir les prophètes. Ça veut dire tout ce que les serviteurs ont annoncé dans l'Ancien Testament. Tout ce qui est précepte, tout ce qui est principe, tout ce qui est loi. Tout ça, ça fait partie de la parole de Dieu. Les commandements sans oublier. Alors Jésus, il dit, je ne suis pas venu pour abolir tout cela, mais pour accomplir la parole de Dieu. Nous sommes dans le Nouveau Testament, nous sommes dans la période de grâce et le Fils de Dieu qui confirme la parole qui a été annoncée dans l'Ancien Testament. Il le confirme dans le Nouveau. Alors nous lisons encore un texte. C'est vrai, il y en a beaucoup à dire. Nous allons prendre maintenant, toujours dans Matthieu, nous prenons le chapitre 15 de l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 15, à partir du premier verset à 4. Alors les pharisiens et les scribes de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur pain? Alors Jésus répondit, et vous, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu? Pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de vos traditions? Je répète encore parce que c'est important. Alors des pharisiens et des scribes qui viennent de Jérusalem auprès de Jésus et disent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur pain? Il répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de vos traditions? Voilà, bien-aimés, vous qui nous suivez de loin que vous êtes, pour ne pas aller loin, mes bien-aimés, ils ont démontré, ils ont parlé. Et ici, nous voyons Jésus-Christ, c'est lui qui est venu du ciel comme le pain de vie. Il confirme ce qui a été annoncé par les prophètes. Il confirme ce que Dieu a donné à Moïse, les commandements, les préceptes, tout ce qui était donné depuis l'Ancien Testament. Jésus n'est pas venu abolir, mais au contraire, il est venu pour accomplir, pour donner la véracité de la parole de Dieu, pour donner la puissance à cette parole, pour donner foi à cette parole. Et pour terminer la conclusion, mon frère, il a expliqué ici les deux versets clés que nous avons dans les épîtres. L'apôtre Paul, ce type qui a travaillé, cet homme qui a travaillé beaucoup pour le Seigneur que nous connaissons tous, il a été toujours inspiré. Toute sa vie a été révélation sur révélation. Alors, pour montrer que la parole de Dieu, ce n'est pas l'invention d'un homme, ce n'est pas la sagesse d'un homme, ce n'est pas l'intelligence humaine, mais qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16? Notre frère, il a déjà lu, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée. Ce n'est pas la sagesse d'un homme, ce n'est pas l'intelligence d'un homme, ce n'est pas une invention d'un homme, mais l'inspiration vient de Dieu pour prouver la véracité de la parole de Dieu, pour prouver que la Bible n'est pas un mythe, mais la Bible est la parole de Dieu. La Bible ne contient pas la parole, mais la Bible est la parole de Dieu. Alors, pour finir et clôturer 2 Pierre 1, 21, le frère a lu aussi, je ne vais pas encore les lire, et c'est l'apôtre Pierre, lui aussi, il pousse encore plus loin en disant,
c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça veut dire, bien aimé, la Bible, ce n'est pas l'inspiration d'un homme. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit qui a fait un grand travail. L'Esprit de Dieu, que nous savons très bien, le Saint-Esprit n'a pas commencé au Nouveau Testament, mais le Saint-Esprit a commencé depuis l'Ancien Testament. Et le Saint-Esprit a inspiré les prophètes, et c'est le même Saint-Esprit qui a aussi inspiré les disciples dans les Actes des Apôtres. Et nous voyons le travail de l'apôtre Paul, toute sa vie émaillée par des révélations et inspirée par Dieu, jusqu'à ce qu'il nous donne cette conclusion que toute écriture, bien-aimée, est inspirée par Dieu. Et l'apôtre Pierre, lui, qui nous dit, c'était poussé par l'Esprit que les hommes ont écrit la Bible. Voilà, bien-aimés, c'est vrai, nous pouvons essayer de réfléchir, vous qui nous suivez, peut-être pas chrétiens, peut-être à l'avenir, Dieu vous fera grâce. Mais laissez-moi vous dire que la Bible est inspirée par Dieu, la Bible est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bonsoir à tous, nous sommes très ravis de vous retrouver pour notre émission Let Us Talk. Mon nom est Elsa.